à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. C'est quoi une école européenne? Réponse aujourd'hui avec un établissement bien ancré dans le modèle européen, avec des campus à Paris, Berlin, Londres ou encore Madrid. Depuis 50 ans, l'ESCP Business School s'attache à adopter la culture et à respecter le modèle pédagogique de l'Union européenne. Ce positionnement lui donne non seulement une taille critique sur le marché international, mais les étudiants bénéficient eux aussi d'un diplôme reconnu sur un territoire de plus de 4 millions de kilomètres carrés. Nous revenons sur ce modèle aujourd'hui avec Léon Loluza, directeur général de l'ESCP Business School. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Education, Léon Loluza. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Cette ambition de s'installer sur un territoire bien plus grand donc que le seul territoire français, c'est arrivé dès la création de l'école ? Alors non, vous savez, nous sommes une jeune école de 204 ans d'histoire, donc qui a été créée en 1819 à Paris. Donc à l'époque, ça s'appelait École spéciale supérieure de commerce de Paris et puis qui est devenue École supérieure de commerce de Paris. Et nous sommes, comme vous l'avez dit, depuis une école pan-européenne, depuis 50 ans, parce que nous avons effectivement une école ancrée évidemment à Paris, à Londres, Berlin, Turin, Madrid et Varsovie. Quel était le contexte géopolitique à l'époque? Donc il y a 50 ans, on en était où du projet européen? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette ambition à cette époque-là? Cette ambition, c'est de dire que, évidemment, en France, nous avons d'excellentes et grandes écoles et il faut se différencier. Et aussi, il faut aussi renforcer l'Europe. Et donc, évidemment, l'ESCP Business School a été pionnière dans ce modèle, évidemment, d'excellence sur l'approche européenne. Tourner donc vers les pays européens. Être une école européenne, ça implique donc forcément l'implantation de campus dans d'autres pays. Ça, on va dire que c'est la base, c'est le minimum. Alors, nous sommes plus que justement un campus. La grande différenciation par rapport à certaines écoles, c'est que à Paris, nous sommes évidemment une grande école, un établissement d'enseignement supérieur. En Allemagne, nous sommes une université allemande. Au Royaume-Uni, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur britannique. En Italie, nous sommes une université italienne. En Espagne, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur, évidemment, espagnol. Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est que ce n'est pas un campus français implanté en Espagne. Vous êtes reconnu. Exactement, nationalement. C'est-à-dire qu'en Allemagne, nous pouvons délivrer en propre des diplômes allemands, du Bac+3 au doctorat. Comment ça a été rendu possible, ça? Alors justement, c'est là la force de l'école, c'est que d'abord, il y a une implantation, et puis après, vous avez ce qu'on appelle des processus d'accréditation. Et donc, nous avons suivi ces processus d'accréditation pour être reconnus nationalement. Et c'est pour ça que nous sommes en train de déployer sur l'ensemble des campus où nous sommes présents. Et ça, c'est la force. C'est-à-dire que, je prends un exemple, pour le programme Grande École, que vous connaissez bien, nos élèves, durant leurs 3 années passées à l'ESCP, ils peuvent obtenir jusqu'à 5 masters de management, évidemment, consécutivement et simultanément. Contre quoi? Contre 2 ou 3 dans les autres écoles, c'est ça? Oui, parce que souvent, vous avez ce qu'on appelle les doubles diplômes, les triples diplômes. Ouais. Et nous, lorsqu'ils restent sur nos campus européens, ils peuvent obtenir jusqu'à 5 masters de management. On va revenir évidemment sur le diplôme et l'intérêt d'avoir un diplôme européen, notamment pour les entreprises, pour l'insertion professionnelle de ces étudiants. Comment vous favorisez la mobilité entre ces différents campus, la mobilité étudiante? Comment ça se passe quand on est étudiant, qu'on fait un cursus à l'ESCP Business School? Alors, la mobilité intercampus est obligatoire. D'accord. Et donc, chaque élève peut faire une mobilité tous les semestres. Et donc, vous voyez que la mobilité, elle est encouragée et elle est obligatoire à minima jusqu'à 3 mobilités minimum lorsque vous passez 3 ans à l'ESCP. Et donc ça, c'est une force parce que, comme vous l'avez dit, en termes d'employabilité. Parce que lorsque vous souhaitez travailler en Allemagne, à Londres, en Espagne, ben là, la reconnaissance, forcément, elle est beaucoup plus forte que si on était une grande école en France et qui allons travailler dans tel ou tel pays européen. Pourquoi vous l'avez rendu obligatoire, carrément, cette mobilité entre campus? Alors, premièrement, parce que c'est vraiment
je dirais, l'ADN de l'école. Hein. C'est notre modèle d'excellence multicampus, multiculturel, multidisciplinarité, multiperspective. Donc ça, c'est une force. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour qu'ils puissent dire « je suis diplômé de l'ESCP, pardon ». Tout élève doit avoir cette expérience européenne. Quelle est la part d'étudiants français, on parle de mobilité étudiante, la part d'étudiants français dans vos établissements et la part d'étudiants donc étrangers européens? Alors, la part générale des étudiants français sur nos 9300 élèves, elle est de 38%. Et certains programmes, comme le MBA, il est seulement 6%. Et je dis toujours, vous faites partie de la diversité, les Français. Donc ce n'est pas la majorité, et c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure sur cette question aussi d'implantation. Quand on est dans un pays, on est dans le pays. Donc la majorité des étudiants viennent de ce pays ou viennent d'autres pays, ne sont pas forcément des Français. Absolument. Nous avons la chance, en fait, à ESCP d'accueillir 132 nationalités. Et donc ça, c'est la force. Je dis toujours, nous sommes un peu une petite Nations Unies. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on est différent de d'autres grandes écoles. Ce multiculturalisme, il fait partie des valeurs de l'Union européenne. Selon vous, on parlait tout à l'heure de la culture de l'UE. Absolument. Parce que nous, notre valeur, c'est la diversité. En fait, c'est l'unité dans la diversité. Et ça, je crois que c'est les valeurs humanistes de l'Europe. Une question que je me suis posée en préparant cette émission. Dans quelle langue les cours sont donnés alors sur les campus? Excellente question. En fait, à Paris, on a 2 filières. Évidemment en français ou en anglais. Et dans chaque pays où nous sommes implantés, présents, évidemment, il y a la langue locale. Et il y a aussi l'anglais pour l'ensemble de nos campus. L'anglais reste toujours la langue principale aujourd'hui, celle qui rassemble les différents pays de l'Union? Alors, absolument. Oui. Alors, ceci étant, pour être diplômé de l'ESCP, il faut parler 3 langues. Donc là, évidemment, il faut voyager dans 3 campus et il faut parler 3 langues. Exactement. Sur la pédagogie maintenant, qu'entendez-vous, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, par modèle européen? Est-ce qu'il existe un modèle européen? C'est vrai que quand les disparités semblent grandes entre la pédagogie française, la pédagogie allemande, comment on arrive à faire un mix de toutes ces pédagogies? Alors justement, la grande différence, c'est qu'on peut avoir un même cours fondamental, mais avec des approches pédagogiques différentes. À Paris, nous avons l'approche critique. En Allemagne, nous avons l'approche théorique. Au Royaume-Uni, nous avons l'approche de gamification, c'est-à-dire en fait d'approche de jeu de rôle. À Madrid, nous avons une approche en fait par hybride, c'est-à-dire en ligne et en présentiel. Justement, à Varsovie, nous avons une approche de contextualisation de l'approche globale par rapport à l'approche locale. Et enfin, à Turin, nous avons une approche de développement de personnel. Donc, vous voyez, dans chacun des pays, nous donnons une approche pédagogique complètement différente. Et c'est ce qui fait la valeur ajoutée de notre école. Et ce n'est pas déstabilisant pour un étudiant de faire un semestre en France avec une pédagogie bien particulière et de se retrouver 6 mois après en Espagne avec une autre forme de pédagogie? Alors justement, c'est plutôt enrichissant parce qu'on constate qu'en termes de développement de carrière, elle est beaucoup plus rapide. Et je crois, pourquoi? Parce que nos élèves ont beaucoup plus d'agilité et d'intelligence interculturelle. Donc là, on a parlé de pédagogie, justement, pédagogie bien ancrée dans la culture du pays. Sur les enseignements, est-ce que selon les filières, selon les pays, il y a des enseignements qui sont privilégiés? Ou est-ce que là, justement, vous réunissez, voilà, je ne sais pas, les sciences, les langues? Quels sont les enseignements aujourd'hui privilégiés à l'ESCP Business School? Alors justement, nous proposons évidemment des cours fondamentaux dans l'ensemble de nos campus et aussi des spécialisations propres. Je prends l'exemple de notre programme Grande École. Nous avons 70 spécialisations réparties sur l'ensemble de nos campus. Donc, c'est beaucoup. Et la force, c'est que durant leurs 3 années, ils peuvent avoir 3 spécialisations différentes dans 3 campus différents. Et de quelle manière ça les prépare, ça, pour le monde professionnel? Parce que, vous savez, on fait face à la complexité, un monde de transformation et de rapidité. Lorsqu'ils ont, par exemple, suivi une spécialisation en marketing, en droit, en stratégie, nos élèves auront des multi-perspectives, donc multi-approches, multi-expertises. Et donc, pour regarder un problème, ils peuvent regarder sous différentes angles. Et ça, c'est la vraie valeur ajoutée de l'ESCP.
Le SCP est au 3e rang, j'ai vu, des 95 meilleures écoles de commerce d'Europe. C'est ce modèle-là, encore une fois, c'est ce qu'on disait, qui vous donne une force vis-à-vis des autres écoles, selon vous? Oui, les autres écoles sont excellentes. Nous, on se fonde sur notre ADN, sur nos valeurs, évidemment. Moi, je dis toujours, nous sommes une école avec des racines européennes, avec un impact positif mondial. Et je crois que c'est sur ça que nous capitalisons notre force et notre différenciation. Pour revenir aussi sur la question du diplôme, un diplôme européen aujourd'hui a plus de valeur à l'international que pourrait en avoir un diplôme français, tout simplement, d'une école de commerce française. Alors, effectivement, si vous avez un diplôme français, évidemment, c'est reconnu partout dans le monde. Si tant est que, évidemment, en France, on a le grade de master, s'il vous plaît, reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Effectivement, la force de l'école, c'est parce on délivre des multidiplômes, finalement. Et je crois que ça, c'est la vraie force de l'ECP. La vraie force pour qui? Pour les entreprises, pour ces entreprises qui recruteront ces jeunes étudiants. Est-ce qu'on parle d'entreprises, oui, plutôt à l'international, des entreprises intra-européennes? Voilà, est-ce qu'une entreprise américaine va être intéressée par un étudiant qui, justement, a cette complexité et a voyagé tout au long de ses études? Alors, justement, la vraie valeur ajoutée, c'est vraiment, évidemment, pour les entreprises dans le monde entier. Oui. Et nous avons la chance, justement, que nos élèves s'épanouissent dans le monde entier. Et je crois que évidemment, les employeurs, les entreprises internationales reconnaissent la vraie valeur ajoutée parce qu'ils ont passé par ce modèle multicampus. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez la complexité européenne, vous comprenez la complexité du monde. Est-ce que vous avez des chiffres d'insertion professionnelle, taux d'employabilité de vos jeunes aujourd'hui, ceux qui sortent de l'ESCP? Alors, dans le programme Grande École, ça avoisine 100%. 100% des élèves, c'est plutôt... Et en France, plutôt à l'international, plutôt à l'étranger? Excellente question. 52% font leur première carrière à l'international, hors de France. Pourquoi, selon vous? Justement, ils vont chercher cette mobilité qu'ils connaissent déjà internationale, et aussi parce que j'ai fait une étude, vous savez, sur les grands leaders en fait en France, et pour être un grand leader en France et pour durer, il faut avoir une expérience internationale mais multi-pays. Et ça, je crois que c'est la force de l'ESCP. Et c'est ce que vous offrez à vos étudiants. Merci beaucoup, Léon Loluza, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté ce modèle si particulier de l'ESCP Business School. Je rappelle, vous êtes son directeur général. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite sur Bismart. Ciao.